Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lorientais, lorientaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de Lorient-Paris Saint-Germain qui aura lieu demain à 19 h. Voilà, attention, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas à 21 h, c'est à 19 h demain. Il va falloir que j'aille à la salle de bonne heure, moi, demain. Voilà, pour être là pour le match. Donc le Paris Saint-Germain qui se rend donc à Lorient et c'est un match très important. Et oui, alors déjà avant de commencer la vidéo les amis, si vous voyez que quand je parle j'ai la voix un petit peu bizarre ou j'ai la voix qui part un peu en live, ne soyez pas étonnés, c'est les restes du match de dimanche quand j'ai gueulé en tribune à Boulogne, d'accord? Donc ne soyez pas étonnés que ça part en live, ma voix. Et puis, je n'ai pas de supporter lorientais pour me faire, je n'ai pas trouvé de supporter lorientais, pardon, pour me faire l'avis du supporter adverse. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'avis du supporter adverse. Bref. Ce match, il est très important demain, les amis. Hein? Parce que demain, c'est un match qui peut nous apporter notre 12e titre de champion de France. Le PSG peut être champion dès demain si le Paris Saint-Germain s'impose à Lorient et que dans le même temps Monaco qui accueille Lille ne bat pas Lille, le PSG est champion de France. Voilà. Donc c'est un match en retard de la 29e journée. Vous savez que c'est un match qui avait été repoussé. Marseille, Lille et le Paris Saint-Germain, qui sont des clubs qui ont joué les Coupes d'Europe, avaient vu cette journée reportée pour soulager un petit peu et permettre de bien préparer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient offusqués de ça, hein, en mode ouais c'est pas normal. Au final, au final ça change rien. Hein, Lorient, Paris, Monaco, Lille, Marseille et Nice auront au final joué 34 journées. Hein, alors ils n'ont pas joué le week-end d'avant, mais ils jouent cette semaine. Je vois pas le drame, il y en a plein qui en ont fait tout un plat en mode ça casse l'équité du championnat. Non, au final, chacun va jouer le même nombre de championnats. Regarde, maintenant, ouais, ok, alors on n'a pas joué le week-end d'avant, mais on va se retrouver avec cette journée en plein milieu de semaine. Donc au final, on n'aura pas dépensé moins d'énergie que les autres. Enfin bref, il faut toujours polémiquer. Moi, j'ai trouvé vraiment que cette initiative de la part de la Ligue, qui très souvent ne fait pas grand-chose pour essayer d'aider ses clubs en Coupe d'Europe. Là, j'ai agréablement apprécié. Voilà. Ça nous a empêché peut-être d'avoir des blessures importantes à Lorient, juste avant Barcelone, si on avait joué le week-end juste avant. Non, moi j'ai trouvé ça très bien. Hein, et encore une fois, ces clubs-là qui se sont plaints, quand eux joueront la Coupe d'Europe et que la Ligue leur allégera la même chose, fera la même chose, là, t'inquiète pas qu'ils s'en plaindront pas, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, bref. Hein, c'est comme le président du Havre. Le président du Havre qui a chialé comme pas possible parce que Luis Enrique, avant le match contre le Barça, a osé faire tourner contre Clermont, dernier de Ligue 1, alors que tu as 12 points d'avance avant le match face au Barça, alors que ça se fait depuis toujours et partout et pas qu'en France. Si on met l'équipe B, si Luis Enrique met l'équipe B contre le Havre dans peu de temps, eh ben il va pas pleurer. Hein, non, mais franchement, au bout d'un moment. Bref. Donc c'est ce match-là, on récupère ce match-là et on pourrait donc être déjà champion dès demain soir. Donc les gars, Lorient, ça va très mal. Les Lorientais, les amis, autant ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, ça jouait, c'était agréable, mais cette année c'est complètement, c'est très compliqué. Lorient est avant-dernier, ils sont 17e, ils ont que 26 points. Ils ont seulement 2 points de retard sur le premier barragiste et ils ont 3 points de retard sur le premier non relégable. Donc ils sont pas encore condamnés. Leur maintien reste encore largement possible. D'ailleurs, demain, ils vont pour moi se donner à fond parce que ils ont le maintien à jouer. Et en général, Lorient, ils aiment bien nous enquiquiner, nous le PSG. On l'a vu au match aller 0-0 au Parc. Bon, c'était la première journée. Mais Lorient, et on va le voir dans les derniers résultats, n'a pas fait que perdre non plus face au PSG, même à Lorient. Donc Lorient, en général, contre le PSG, et puis c'est pas des gros scores qu'on leur met quand on gagne là-bas. Donc Lorient, c'est jamais facile à jouer pour Paris Saint-Germain. Quand ils viennent au Parc, très souvent ces dernières années, ils nous ont embêtés. Et même chez eux, c'est pas une partie de plaisir. D'accord? Et demain, ils vont jouer à fond leur maintien. Bref, 29 matchs joués pour Lorient, 6 victoires seulement, 8 nuls, dont celui au Parc des Princes à la première journée, 15 défaites,
35 buts marqués pour 55 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Lorient, les 5 derniers matchs de Lorient en Ligue 1, Lorient-Lyon, 2-0 pour Lyon, Monaco-Lorient, 2 partout, Lorient-Brest, 1-0 pour Brest, Montpellier-Lorient, 2-0 pour Montpellier, Nice-Lorient, 3-0 pour Nice. Sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, Lorient n'a marqué que 2 buts en 5 matchs, et c'était sur le même match, c'était à Monaco, à Louis II. Voilà. Hein, leur dernière victoire à domicile, Lorient, c'est face à Reims, il me semble. À Lorient, c'était il y a 6 ou 7 journées, un truc dans le genre, tu vois. Donc bref, ça remonte. 2 buts seulement et sur le même match, sur les 5 derniers matchs. Ça leur fait 4 matchs sur les 5 derniers où ils n'ont pas marqué de but dans le match. Hein, donc ils vont pas accueillir le PSG dans une très bonne confiance ni dynamique. D'accord. Les 5 derniers matchs entre Lorient et le Paris Saint-Germain à Lorient, en Ligue 1, 2015-2016, 2-1 pour le PSG, 2016-2017, 2-1 pour le PSG, 2020-2021, 3-2 pour Lorient, je me souviens même plus de ce match, 2021-2022, 1 partout, ah oui, on se souvient moins bien des défaites, non mais franchement, sérieusement, même les victoires, on ne se souvient plus trop, bon bref, hein, parce que t'inquiète pas qu'il y a des défaites, on s'en souvient très bien. 2021-2022, 1 partout, et la saison dernière, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc sur les 5 dernières rencontres à Lorient et en Ligue 1, le PSG à 3 victoires, une défaite, un nul. Et les 3 victoires à chaque fois, c'est quand même assez serré, c'est ric-rac, c'est 2-1. C'est pas un gros score. Donc voilà, Lorient, face au PSG, très souvent, c'est un adversaire quand même sérieux, on va dire. Voilà. Et demain, je pense, encore une fois, qu'ils seront sérieux devant leur public à vouloir, ils jouent le maintien, ils vont donner leur vie. C'est pour ça que j'espère que demain, le PSG, qui m'a agréablement surpris face à Lyon, comme je l'ai dit dans mon débrief, face à Lyon, on a vu un Paris Saint-Germain avec Mendes ménagé, Hernandez suspendu, Beraldo à gauche alors qu'il est défenseur central, une équipe pas mal remaniée avec Asensio au milieu, avec Mbappé et Dembélé qui n'ont pas du tout joué, et malgré tout, un match post-Ligue des Champions, un match post-gros match de Ligue des Champions. En général, le PSG, après un gros match de Ligue des Champions, dort un petit peu, avec un effectif contre Lyon remanié, mais on a vu un Paris Saint-Germain impliqué. Ça veut dire que les mecs, même les remplaçants à qui Luis Enrique fait appel, sont concernés et ils ont fait surtout une première mi-temps contre Lyon incroyable. Et moi, j'étais au parc, c'était encore plus flagrant, tu vois. C'était incroyable. Donc là, on sent un groupe hyper concerné de la part du PSG, que ce soit les titulaires, les remplaçants, tout le monde est concerné. Tout le monde sent, là, avec cette demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, tout le monde sent qu'il y a quelque chose de dingue, d'historique peut-être à faire, qu'on peut encore tout gagner. Et on sent que les mecs ne veulent rien lâcher, ne veulent pas s'endormir sur leur laurier. Et de toute façon, c'est la meilleure des façons pour préparer la demi-finale contre Dortmund qui va arriver dans 8 jours. Ça va arriver très vite. Pour être sur la meilleure des dynamiques et pour bien préparer cette double confrontation face à Dortmund, il va falloir qu'en championnat, tu ne lâches rien. Il va falloir qu'en championnat, peu importe l'équipe qui aura, les joueurs qui seront alignés, il va falloir que les mecs soient tous concernés, motivés, comme face à Lyon. Il va falloir faire aucun cadeau, il va falloir ne pas dormir, il va falloir être sérieux. C'est comme ça que tu vas, et on sent que le PSG, là, cette qualification à Barcelone, Là, ils sentent tous qu'il y a un énorme truc à faire et je les sens vraiment bien concernés. C'est pour ça que demain à Lorient, peu importe la compo, c'est le match où on peut être champion. Mbappé, Dembélé n'ont pas joué dimanche. Je pense que demain, ils seront titulaires. Mais peu importe la compo, peu importe qui y aura, je vois le PSG faire un match très sérieux à Lorient et en espérant être champion demain soir. Ça serait beau. On aurait déjà le trophée des champions, déjà le championnat. Il restera plus que la Coupe de France à gagner. Et pourquoi pas, hein, disons-le les amis, n'ayons pas peur de le dire. C'est pas de l'arrogance, c'est pas un excès de confiance, mais on peut gagner cette Ligue des Champions. Oui, parce que quand tu vois le tirage au sort, quand tu vois qu'en face c'est Dortmund, moi je pense que si le Paris Saint-Germain, alors attention, on n'y est pas en finale, parce que Dortmund il faut pas les sous-estimer. Je suis pas en train de les sous-estimer. Pour moi, on n'est pas encore qualifié. Mais je pense que Dortmund, c'est quand même largement plus abordable que si tu avais tapé City, le Real ou le Bayern en demi-finale. Même l'Atlético. Moi, je pense que l'Atlético, ça aurait été plus compliqué, vu le jeu du PSG. Ça aurait été plus compliqué, l'Atlético qui sait très bien défendre, qui libère pas autant d'espace que Dortmund. Ça aurait été plus compliqué d'affronter l'Atlético ennemi que Dortmund pour moi. Donc je pense que si le PSG
en étant sérieux et impliqué avec un Luis Enrique qui tente pas des dingueries avec une composition d'équipe bizarre, qui fait quelque chose de cohérent, je vois pas comment le PSG ne pourrait pas aller en finale. Voilà, pour moi, donc voilà. Bref, on y reviendra plus tard. En tout cas, il faut penser à ce match à Lorient. Lorient ne nous fera pas de cadeau. Lorient va pas se laisser faire. Il faudra un PSG impliqué et sérieux. Et tout le monde sera content. Je l'espère en tout cas. Les amis, mon pronostic pour ce match, moi je vois une victoire, allez, je vois un 3-0 pour Paris Saint-Germain. Ah, je vois le PSG faire un gros match demain. Voilà. Excusez-moi les amis lorientais, mais vous attendrez les prochaines journées pour vous maintenir. Voilà. Bref les amis, pour aller chercher votre maintien. Bref les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Voilà les amis, prenez soin de vous.